Oui, bonjour. Ceci est notre sixième vidéo dans notre formation au baptême. Et aujourd'hui, je voudrais donc lire dans Galates chapitre 3, 26 et 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc nous voulons montrer, méditer avec vous sur l'importance du baptême en ce qui concerne l'unité. Très intéressant, il dit ici, comme dans Romains chapitre 6, que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et en plus, il rajoute, nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu de Christ, nous avons revêtu Christ. C'est-à-dire que maintenant, nous marchons dans la justice de Dieu. Et cela va créer une grande unité. Regardez ce qu'il dit, que du coup, il n'y a ni juif, ni non-juif. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire que les hommes sont plus des hommes et les femmes sont plus de femmes. Ça veut dire que ce qui les unit, ce n'est pas la race, enfin, nous sommes de la race humaine, hein, c'est pas l'ethnie, en fait, qui nous unit, c'est pas non plus les liens sociaux, ni le fait que nous soyons, que les hommes soient plus importants, que les femmes soient moins importantes. Non, en fait, le baptême en Christ Jésus, le fait que nous ayons revêtu Christ, va donc créer cette unité. Nous avons le privilège ici dans notre église, l'église baptiste de la côte basque, sud de Londres, d'avoir des personnes de diverses nationalités. Des gens qui viennent des Amériques, de l'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient. Et nous pouvons constater que ce que Paul dit ici est vrai. Nous formons un seul corps. Et bien sûr que la plus grande réalité de l'Église, la plus grande démonstration de la puissance du Christ dans l'Église, c'est l'Église locale. Nous sommes l'Église du Seigneur avec ceux qui sont en Iran, en Corée, en Russie, en Ukraine, au Brésil, dans les pays africains. Cela est vrai, nous sommes unis par l'Esprit Saint. Mais c'est donc au niveau de l'Église locale que cette unité va se vivre d'ailleurs, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans une église où les gens parlent plusieurs langues, ils viennent de cultures différentes, ils mangent d'une façon différente, mais en fait, nous allons louer Dieu en français, parce que nous sommes une église française. Et cela, on vit en fait cette unité. Et quand je suis en haut de la chair, enfin, quand je suis en haut de cette plateforme où je prêche, je vois ces frères et sœurs, je ne vois pas les nationalités, je ne vois pas les hommes ou les femmes, je vois l'Église du Seigneur. Et si nous voyons l'Église du Seigneur, alors le Seigneur lui-même, comment il n'allait pas voir que nous sommes un. Et c'est lui qui a décidé ainsi. Et Paul est en train de dire aux Galates ici que nous avons été, en fait, on dit, en effet, vous tous qui avez été baptisés. Donc, il n'est pas en train de dire que tout le monde a été baptisé. C'est sûr que nous avons tous été baptisés, mais c'est le fait de croire au Christ, que ce baptême en Jésus, à la croix, dans le tombeau, dans sa résurrection et dans son ascension, va devenir une réalité. Donc, quand vous prenez votre baptême, vous êtes en train d'attester qu'il y a une unité entre vous et les autres. Et en plus, ce qui est très important ici, c'est que Paul est en train de dire qu'il n'y a pas cette division que certains chrétiens judaïsants ont voulu prêcher, c'est-à-dire que les juifs étaient différents des non-juifs et que les non-juifs devaient devenir juifs pour être disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'ils devaient pratiquer la loi mosaïque, qu'ils devaient se faire circoncire. Et Paul dit d'ailleurs au début de cette lettre, il dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, car il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'un seul baptême, comme il va attester d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 4. Une seule église, un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Donc, si vous avez été baptisé en Jésus, si vous êtes revêtu de Christ, il n'y a plus de différence entre vous et les autres. Nous sommes un seul corps et nous appartenons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.